se rendre de l'est à l'ouest du pays, il n'y a pas beaucoup de solutions. La voiture, l'avion ou le train. J'ai opté pour cette dernière option, étant la moins coûteuse et me permettant sans doute de rencontrer des locaux. Sans le savoir, ces 14 heures de train vont être un des meilleurs souvenirs de ce pays, tout en étant un des plus compliqués. Ok les gars, il est temps de quitter le lit de mon auberge à Tashkent parce que dans 2 heures à peu près, le train pour Riva va démarrer. Donc on va traverser tout le pays à travers le désert et les villes, de Tashkent au nord-est jusqu'à Riva au sud-ouest. Ça va être quelque chose de bien, je sais pas, mais ça va être quelque chose. Le trajet dure 14 heures. Donc je vais arriver demain vers midi dans la ville. C'est parti! Oh, ça y est, je suis devant la gare. Je sais pas si c'est là ou là-bas. Mais de toute façon, j'aimerais bien aller manger avant. Parce que je sais pas s'il y a à manger dans le train. Je pense quand même, mais j'ai pas envie de tenter le diable. Donc on va chercher un petit truc. Il devrait y avoir un petit fast-food pas loin, je pense quand même. Bon les gars, je suis bien rentré dans la station. J'ai mangé un bout avant. Je voulais pas filmer parce que j'étais en train de m'en mettre partout. Et le gars a pas voulu que je paye. Il m'a offert une boisson énergisante et tout. Là c'est beau, je suis rentré. Il faut juste que je comprenne quel est mon train, mais bon, c'est dans près de 2 heures, donc je pense que j'ai le temps. Quoi. Yeah. Priva. What? Riva. This one? In 2 hours. Yeah. I'm early. Where are you going? Riva? Oh. Nice. Là, je me rends vite compte que les annonces de la gare ne sont qu'en ouzbek et qu'aucun panneau n'indique à quel quai je dois attendre mon train. Ok. Il m'a dit c'est pas celui-là qui est au quai, c'est un autre qui vient après. Donc il m'a dit d'attendre là sur un banc, dans le noir. Enfin, si j'ai compris les mimes qu'il me faisait. Eh ben on va attendre. J'avoue qu'à ce moment-là, je commence à me demander si c'était une bonne idée. Je ne connais pas la qualité des lits, j'ai peur pour mon matériel vidéo ou encore de la chaleur. Je ne sais pas si mon corps supportera d'être enfermé sous 40 degrés dans un tube en métal. Mais pas le choix, c'est hors de question de prendre l'avion. Et je n'ai pas de permis international pour conduire ici. Et voilà, la maison pour les 14 prochaines heures. Mais avant même de monter à bord, je fais déjà une rencontre. Un petit de 9 ans est intéressé par ma caméra et il veut l'essayer. Les gars, j'ai un assistant caméra. Ce petit ne parle pas un mot d'anglais. Mais il va devenir mon meilleur ami ces 14 prochaines heures. Nice to meet you. Sen bilan tanishganimdan xursandman deyapti. Nice to meet you deyapti. Sen ham ayt nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Il est enfin temps d'embarquer et de découvrir les couchages. Je me rends vite compte qu'il va falloir abandonner mon intimité pour ce trajet. Et j'ai déjà un problème, je ne trouve pas ma couchette. Les gars, je suis perdu. Mon truc est censé être 52, mais ça s'arrête à 34 là-bas. 37. Heureusement, une dame qui me voit faire des allers-retours dans le train m'aide à trouver ma place. This way? Ok. Rahmat. Mais quand je trouve mon lit, il y a des affaires étalées dessus. On me dit donc d'attendre dehors le temps que le gars revienne. Quelqu'un à ma place. I wait outside. Then, ok. Thank you. Rahmat. Rahmat. You also waited outside. Oh, ok. Here, very hot. Ah, ok, ok. Rahmat.
Bon les gars, je vais attendre un petit peu devant. I wait outside. Le problème est réglé, je peux enfin m'installer. Il n'y a pas de compartiment pour les sacs, donc je dormirai avec sur le lit. Première particularité, il y a une fenêtre tout le long de ma couchette. Au moins le vent me rafraîchit un peu. Mais j'étais vraiment flippé pour mes affaires sur le lit. Mais après m'être fait réveiller en sursaut 3 fois car un train passait en face, j'ai décidé de la fermer. Évidemment, je me lève tôt à cause de la lumière et de la chaleur, ce qui veut dire que je vais devoir attendre plus longtemps avant d'arriver. Mais pas le temps de traîner. Le petit garçon du quai me dit de le suivre pour me montrer quelque chose. Une fenêtre pour filmer le paysage. Après ça, mon guide m'amène de l'autre côté du train, où je peux acheter de quoi déjeuner. Évidemment, je l'utilise comme cadreur non payé parce qu'il n'y a pas de petites économies. Bref, j'achète un énorme bout de pain et le gars du bar m'offre une boisson avec. S'ensuit un moment lunaire où il branche une enceinte Bluetooth et passe Voyage Voyage de Desireless. Pour digérer, on est allé jouer sur son téléphone entre 2 wagons. Après ça, il voulait à tout prix me faire rencontrer quelqu'un dans son wagon. C'était Andrew, parce que Andrew parle anglais. C'est un Russe d'à peu près mon âge qui voyage à travers l'Asie avec sa copine. On a parlé pendant près d'1 heure et j'ai laissé le petit garçon prendre des photos avec ma caméra, qui sont vraiment intéressantes. Il y a un truc auquel j'ai pas pensé en traversant le désert, c'est le sable. On en a de partout, dans les cheveux, dans les chaussettes. Tout ce que je veux à ce moment-là, c'est de l'eau fraîche et une douche. On y est presque. Je sais pas si vous m'entendez. Midi. Donc ça c'est arrivé dans 3 quarts d'heure. J'avoue que c'est un peu long, mais Le train se vide petit à petit et la dame en dessous de moi me propose de m'asseoir avec elle. Elle m'a offert une pomme et on a échangé comme on a pu jusqu'à ce qu'elle descende à son tour. His name Maide? Rahima John. Machon? Rashima John? Rahima. Oh, Rahima. Rashima. I'm Benjamin. 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 Yes. Benjamin. Huh? Benjamin. Yeah. Nice to meet you. Ah. Je n'ai plus jamais revu le petit garçon du train, mais il m'a sûrement laissé parmi les meilleurs souvenirs de ce voyage. Et c'est après, au final, 15 heures de train, que j'arrive enfin à ma destination, la ville de Khiva, qui me réserve énormément de surprises. Les gars, c'est un délire. Oh, ça fait du bien de sortir là, il y a du vent. Nous voilà arrivés à Khiva. C'est déjà bien stylé. Petit souci, je voulais prendre un taxi pour... Ah! En fait, j'ai des problèmes de réseau, je crois que... J'essaie d'accéder à l'application des taxis depuis tout à l'heure. Et sinon, il va falloir que j'aille à pied, mais là, je suis crevé. Trop des bois. Dans le prochain épisode, j'explorerai la ville de Khiva, mais aussi les anciennes cités qui l'entourent, abandonnées dans le désert. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour le prochain.